Le docteur Serge Rafal est avec nous, comme tous les matins, sur Radio J avant 7 heures. Et oui, de bons conseils santé avant de poser le pied à terre. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous souhaitiez aborder à nouveau un sujet que vous avez déjà traité dans cette rubrique, le magnésium, afin d'insister sur ses bienfaits volontiers sous-estimés par une majorité de médecins et que vous jugez, vous, pourtant très essentiel. Oui, c'est tout à fait cela. Ilana, ce minéral au rôle central dans plus de 300 réactions enzymatiques du métabolisme cellulaire est indispensable à la bonne marche de l'organisme. Malgré cela, son importance reste largement sous-considérée par le corps médical, probablement parce qu'il est difficile d'en apprécier le déficit, mais aussi et surtout d'en démontrer l'efficacité. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ses principales fonctions dans l'organisme ? Il est impliqué dans de nombreux processus biochimiques primordiaux. La production d'énergie, la synthèse des protéines et des acides nucléides, dont l'ADN et l'ARN que tout le monde connaît à présent avec les vaccins, la reproduction et les échanges intercellulaires, la contraction musculaire, la transmission de l'influx nerveux, le rythme cardiaque, la régulation de l'humeur, du stress, du sommeil et l'immunité. Difficile, convenez-en, d'en nier l'intérêt devant cette énumération non limitative. Alors, pourquoi est-ce compliqué d'en apprécier le déficit ? On ne peut pas le doser dans le sang, en fait ? Si, bien sûr, mais comme il se trouve quasi exclusivement dans les cellules, le dosage sanguin n'est pas d'une fiabilité absolue pour juger d'une éventuelle carence. On évoque celle-ci sur la présence de signes cliniques, des crampes, des contractures, des fourmillements, de la fatigue, des troubles nerveux, des problèmes de concentration ou du comportement. Et aussi du contexte, un grand sportif ou un sujet stressé, ce qui va souvent de pair chez les athlètes de haut niveau. L'activité physique aggrave la déplétion en magnésium, ce qui accentue le stress qui lui-même consomme du magnésium, d'où un cercle vicieux qu'il faut absolument interrompre grâce à une supplémentation. Et il existe une véritable carence en magnésium. Oui, les apports nutritionnels recommandés, 320 mg pour les dames, un peu plus de 400 mg chez les messieurs, ne sont pas atteints par les 3/4 de la population, ce qui entraîne par conséquent une subcarence plus qu'une véritable carence, sauf dans quelques situations particulières. La prise de certains médicaments, des pathologies graves ou chez des patients en unité de soins intensifs. Le magnésium est certes présent dans de nombreux aliments, mais en faible quantité, à l'exception du cacao. Mais on ne peut raisonnablement pas conseiller chaque jour une tablette de chocolat noir, même à 70%, qui en contient pourtant entre 250 et 300 mg. Beaucoup de fruits et légumes, dont la majorité de la population ne mange malheureusement pas les 400 grammes quotidiens recommandés, ont en outre perdu ces dernières années 20 à 30% de leur contenu en minéraux, dont bien sûr le magnésium, avec l'agriculture intensive et l'utilisation d'engrais à base de phosphate qui appauvrissent les sols. Nous constatons donc fréquemment une subcarence préjudiciable, même chez ceux qui sont attentifs à leur alimentation. Alors, quelles sont les indications préférentielles d'une supplémentation en magnésium ? Alors, la supplémentation est bienvenue et même indispensable chez les sportifs et les personnes stressées, nous l'avons dit, mais aussi chez les femmes sous pilule ou enceintes, celles qui suivent des régimes ou boivent régulièrement de l'alcool, les étudiants, les seniors. Alors, on peut se poser une question, est-ce qu'elles sont utiles, les eaux magnésiennes ? On dit que leur magnésium ne se fixe pas. Qu'en est-il ? Écoutez, globalement, quelle que soit la forme ingérée, le magnésium a tendance à fuir très rapidement dans les urines. Mais on peut néanmoins aider l'organisme avec des eaux magnésiennes, qu'elles soient bicarbonatées ou sulfatées. Je pense à Hépar, Rosana, Taliance. Elles vont utilement compléter les apports alimentaires ou la complémentation qui a besoin d'être répartie dans la journée. Plusieurs prises espacées sont plus efficaces qu'une dose de charge unique le matin. Et comment choisir sa supplémentation en magnésium ? Alors, évitez les sels inorganiques acidifiants, le chlorure de magnésium, l'hydroxyde, le sulfate. Préférez les bisglycinates, les citrates, malates, pidolates, mieux assimilés et mieux tolérés, ou les associations avec la taurine ou la vitamine B6. Quant au magnésium marin à la bonne réputation, il est plus cher et pas beaucoup mieux absorbé que les autres. On parle donc du magnésium ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Piem, dessinateur français, écrivait en 1994 « Pour une santé de fer, prenez 1,50 m d'une belle gouttière en zinc, découpez quelques rondelles d'une barre de fer, jetez-les dans la casserole, portez à ébullition, égouttez, saupoudrez de 50 g de magnésium.
peut-être il n'en a pas besoin d'aller jusque-là, mais recommandations devraient suffire. Oui, on ne va pas tester cette recette très spéciale. Merci beaucoup Serge Rafal. Serge qu'on retrouve au quotidien bien sûr sur Radio J et des chroniques à retrouver aussi en podcast sur notre site internet radioj.fr. À bientôt.